Son mari lui a tout pris, l'a jetée à la rue avec ses 2 enfants et l'a traitée d'inutile devant eux. Quelques mois plus tard, il dormait dans une vieille voiture. Le jour, elle portait des matériaux sur les chantiers. La nuit, elle lavait des voitures au bord de la route. Même quand ses mains se fendaient, elle ne s'arrêtait pas, jusqu'à ce qu'un routier la pousse vers un entretien qui allait changer son destin. Après l'entretien, le patron, Miller, a décidé sur le champ. Vous commencez demain. La première semaine, Émilie arrivait chaque jour une demi-heure avant tout le monde. Elle connaissait chaque rangée d'étagères de l'entrepôt. Où ça manquait souvent, où les erreurs d'envoi arrivaient facilement, elle notait tout dans un petit carnet. La deuxième semaine, elle a scotché une procédure écrite à la main sur la table de tri. Scanner d'abord, puis mettre en carton. Les charges lourdes sur une étagère à part. Toute anomalie signalée le jour même. Au début, les ouvriers étaient impatients. Mais 3 jours plus tard, les erreurs de commande avaient diminué de moitié. Le regard du patron sur elle a changé. 1 mois plus tard, Émilie a été mutée au bureau pour gérer le stock et les plannings. Elle portait toujours son vieux manteau. Le déjeuner, c'était juste un morceau de pain. Mais elle économisait chaque centime pour un seul objectif, que ses enfants dorment dans un vrai lit. Cet hiver-là, elle a loué le 2 pièces le moins cher. Au moment où la porte s'est ouverte, Noah et Liam ont foncé à l'intérieur. En voyant les matelas, ils ont crié de joie. Émilie est restée sur le seuil, soudain au bord des larmes, mais elle les a ravalées. Elle s'est dit « ce n'est que le début ». Le routier Jack ne l'a pas oublié. Le week-end, il lui apportait quelques petits boulots. Aider à déménager, aider à réparer des voitures. Elle y allait aussi. Quand elle avait des ampoules, elle mettait du ruban. Quand ça faisait mal, elle ne disait rien. 6 mois plus tard, l'entrepôt devait s'agrandir. Le patron a demandé qui oserait prendre le projet de nuit. Personne n'a répondu. Émilie a levé la main. Elle a dit « Moi, je peux, parce que je sais que si je ne me bats pas, la vie me dévorera. » Le jour où le projet a réussi, le patron l'a appelée dans son bureau. Il l'a promue et il a posé un trousseau de clés sur la table. C'était la voiture de l'entreprise. Émilie a serré les clés, le bout des doigts brûlant. Pour la première fois, elle a eu l'impression qu'elle revenait vraiment à la vie. Elle n'a pas gaspillé cette chance. Après le travail, elle faisait briller la voiture. Le week-end, elle prenait des clients en privé pour du detailing à domicile. Voiture après voiture, elle a bâti sa réputation. Très vite, les clients de l'entrepôt sont venus aussi. Une fois, ils lui ont réservé 20 voitures d'un coup. Ce soir-là, elle est rentrée et a posé une liasse d'argent sur la table. Les enfants sont restés figés. Elle a souri et a dit « c'est notre nouveau départ ». La nouvelle est arrivée aux oreilles de son ex-mari, Ryan. Il a surgi soudainement, bien habillé, mais avec le même ton hautain qu'avant. Il a dit « les enfants, j'ai ma part. Maintenant, tu as de l'argent. Tu dois me rendre ma part. » Émilie ne s'est pas disputée et elle n'a pas pleuré. Elle a étalé les papiers du divorce, les preuves qu'il a refusé de payer la pension et le rapport de police quand ils ont été mis dehors, page après page devant lui. Elle l'a regardé et a dit « à l'époque, tu as tout pris et tu as aussi emporté ma dernière illusion. Maintenant, je veux juste élever les enfants. Toi, tu veux sauver la face. Je ne peux pas te donner ça. » Ryan a pâli et a voulu dire quelque chose. Émilie s'est levée, a ouvert la porte et n'a dit qu'une phrase. Dehors. Au moment où la porte s'est refermée, la pièce était silencieuse. Les 2 enfants faisaient leur devoir. La lumière était chaude, comme une nouvelle vie. Émilie est allée à la fenêtre et a vu la voiture en bas. Ce n'était plus le lit où ils dormaient autrefois, mais l'outil avec lequel elle repartait. Elle s'est tournée vers les enfants et a dit « Demain, on ira acheter une bibliothèque et on choisira aussi une table à manger. On va vivre comme une vraie maison. Si toi aussi on te nie, souviens-toi, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Pas à pas, sors-toi de la boue. Laisse le temps parler pour toi. » Fin.